Ce film raconte l'histoire de Binti et de son père, qui sont dans une situation de clandestins, qui vivent dans un squat, et à un moment ils sont chassés par des policiers, trouvent refuge dans la hutte d'un gamin qui s'appelle Elias. Binti et Elias se lient d'amitié. Binti voit qu'il est possible pour qu'il reste en Belgique que son père se mette en couple avec la mère d'Elias. De là, elle commence à monter un petit stratagème, sauf qu'évidemment les choses ne se passent pas comme prévu. Jovial, c'est une espèce de doux rêveur qui est toujours un peu en retrait, un peu maladroit, très proche des enfants et qui vit sa situation un peu comme une fatalité, ouais. Effectivement, il y a des similitudes entre le personnage de Jovial et moi-même, même si on est assez différents. Il est dans une situation d'illégalité que j'ai bien connue, où je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans à Zaventem avec l'obligation de quitter le territoire. On me disait prochain avion qui part pour Kinshasa et que s'il y a une place libre, c'est pour moi ou quelqu'un du groupe dans lequel j'étais. Donc c'est une situation que j'ai connue intimement et avec laquelle je peux facilement m'identifier. Dans mon jeu, en tant que comédien, revenir sur ces émotions-là, sur cette situation dans laquelle on est, où on n'est pas dans un truc surjoué, plus introspectif, où on est renfermé sur soi-même parce qu'il n'y a pas d'option. Crier ne sert à rien, appeler un avocat n'existe pas, avoir de l'aide n'existe pas. C'est trop tard, quoi. On ne peut rien faire. Binti est une jeune fille qui adore communiquer sur les réseaux sociaux, échanger, extrêmement enthousiaste par rapport à la vie. Et l'idée que quelqu'un qui soit aussi bien intégré doive quitter le pays, et je pense quelque chose qui est assez fort dans la narration. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'aborder ce thème par le prisme d'un enfant, en fait. Parce que justement, il se dégage du personnage de Binti, de quelque chose de très spontané, qu'on ne peut pas considérer comme étranger en tant que spectateur belge. Je suis sûr que Bart de Weveren, vous verrez le film, ne va pas se dire « Elle, il faut qu'elle quitte le territoire ». Il y a un court-métrage qui s'appelle Zombie. Puis à côté de ça, j'ai un projet de long-métrage qui s'appelle Lubumbashi Transit. C'est la rencontre de deux personnages qui s'appellent Baloji, un qui vient d'Europe pour enterrer son père et qui revient dans un pays qu'il ne connaît plus depuis 18 ans. Et de l'autre, son homonyme qui est un enfant des rues qui lui vole ses papiers à l'aéroport. C'est la relation entre ces deux personnages qui se passe sur 3 nuits et 4 jours dans cette ville, entre l'enterrement et l'enfant qui pense que parce qu'il lui a volé son passeport, il est maudit. J'ai un autre projet sur lequel je suis en train de travailler qui s'appelle Augure. Je dirais un peu de film expérimental entre cinéma fantasmagorique ou réaliste, magique, que j'espère tourner cette année-ci.